Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une superbe semaine et j'espère que vous êtes prêts à vous amuser avec Madame Sylvie cette semaine et avec beaucoup d'amis. Alors, restez à l'écoute tout de suite après ceci. On commence à s'amuser. Alors les amis, cette semaine, on est rendu à la leçon 3. Allons voir ensemble ce qu'elle comporte et tout de suite après, on va en jaser ensemble. La renommée de Jésus se répand partout dans la région. La belle-mère de Pierre souffre d'une forte fièvre et l'on demande à Jésus de faire quelque chose. Il se penche sur elle et donne un ordre à la maladie. La fièvre la quitte, elle se lève aussitôt et se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades les amènent à Jésus. Il pose les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de démoniaques grâce à la parole de Jésus. Sortez de cet homme! Comme le prophétise Ésaïe, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Jésus voit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. « Espèce de voleur, n'as-tu pas honte de faire payer les taxes à ton peuple pour les donner à Rome? Qui escroques-tu aujourd'hui? Rentre chez toi, nous t'avons assez vu. » Jésus s'approche de lui. Pour lui dire: « Suis-moi, je dois manger dans ta maison aujourd'hui. » Un pharisien voit cela et dit aux disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Pour tout te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Jésus les entend et déclare: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Tu ne fais donc aucune différence entre Matthieu le collecteur d'impôts et nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pierre, je te le dis, tous les pécheurs sont bienvenus à table, même cet homme, tout comme les autres collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, les voleurs et même les tricheurs. Jésus prend son repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation viennent prendre place à table avec lui. Ainsi que ses disciples. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les malades, les démoniaques, la foule, Matthieu. Les pharisiens et les pécheurs doivent te faire penser à ton prochain et à toi. Pierre et les disciples doivent te faire penser à l'Église et à toi. Chaque fois que tu es malade, comme la belle-mère de Pierre ou cet homme alité, ou si tu es malmené par le diable, comme ce démoniaque,
Jésus peut te guérir et te délivrer instantanément. Chaque fois qu'il t'est donné d'annoncer les guérisons et les délivrances qu'offre Jésus, comme Simon et la foule pour ses malades et ses démoniaques, fais-le. Chaque fois que tu es repoussé et méprisé par les autres, comme Matthieu et les pécheurs par ce pharisien, Jésus s'approche de toi et te tend la main. Chaque fois qu'il t'est possible d'inviter une personne et de prendre du temps avec ton prochain, comme Jésus avec Matthieu, fais-le en encourageant les autres à pratiquer de même. Chaque fois que tu te poses des questions sur le Fils de Dieu, comme ce pharisien auprès de Pierre, fais-le, non pas pour augmenter ton incrédulité, mais pour croire. Chaque fois que quelqu'un te questionne sur Jésus ton maître, comme ce pharisien auprès des disciples, réponds avec conviction, honneur, assurance, sans honte et sans aucune gêne. Par amour, Jésus te guérit, te délivre, il s'approche de toi et te dit « Suis-moi ». Par la foi, tu reçois sa guérison et sa délivrance. Tu le suis, tu t'interroges pour grandir. Tu entoures ton prochain avec l'Église. Et tu expliques l'œuvre de Jésus avec force, amour et sagesse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le grand médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que Jésus donne la guérison aux malades et la délivrance aux démoniaques. Aide-moi à suivre ton Fils chaque jour, à m'orienter dans tes voies, à guider mon prochain et à ne pas le condamner avec d'autres qui font comme moi. Donne-moi le bon état d'esprit quand je me pose des questions et la hardiesse de répondre efficacement quand quelqu'un ou quelques-uns m'interrogent sur Christ et sur ma foi. Amen. Avant de continuer, j'ai 2 amis qui ont envie de vous lire les versets qu'on avait dans la vidéo. Allons écouter ça ensemble. Alors les enfants, moi je vais lire le Luc chapitre 4 versets 37 à 41. Écoutez bien. Et la renommée de Jésus se répandait dans toute la localité environnante. En sortant de la synagogue, c'est quoi, Madame Sylvie, une synagogue? Tu vas me le dire après que j'aille lu, hein? Il se rendit à la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre et la fièvre la quitta. Alors elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des maladies atteintes, des maux les plus divers, les amenèrent à Jésus. Il posa ses mains sur chacun d'eux et il les guérit. Des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire car il savait qu'il était le Christ. Wow! Coco, moi je le sais, c'est quoi une synagogue? Une synagogue, c'est l'église dans le temps de Jésus. Oh oui, c'est vrai. Merci Léon de m'avoir répondu. Et moi je vais lire dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 9 à 13. Écoutez bien ça, les enfants. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit.
Un jour, Jésus était à table avec Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus, et il avait pris place à la table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dire, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et maintenant, les amis, que vous avez été, j'espère, très sages pendant l'histoire, avez-vous envie de bouger? Vous vous souvenez, la semaine passée, on a bougé avec Igor le gorille. Eh bien, cette semaine, je vous présente la troupe des pingouins. Allons nous amuser avec eux. Allons-y! Bonjour, chers cohabitants de la planète Terre. Vous êtes encore un peu en forme? L'un de nos cohabitants de notre planète, c'est le pingouin. Donc, nous allons entrer dans une petite danse. Et ça s'appelle la danse des pingouins. Vous êtes prêts? Et les deux mains en l'air et remuez les fesses, les mains sur les pieds et vous tournez en rond, les mains en haut, les mains en bas, oui tapez les pieds et saute, saute, saute. Et les deux mains en l'air et remuez les fesses, les mains sur les pieds et vous tournez en rond, les mains en haut, les mains en bas, oui tapez les pieds et saute, saute, saute. Oui, comme vous le savez, les pingouins sont des cohabitants très sociaux de notre planète. Vous l'êtes aussi. Maintenant, faites la queue. C'est l'heure de la marche. Si vous êtes plusieurs à la maison, faites la marche des pingouins. Et les deux mains en l'air et remuez les fesses, les mains sur les pieds et vous tournez en rond, les mains en haut, les mains en bas, oui tapez les pieds et saute, saute, saute. Et les deux mains en l'air et remuez les fesses, les mains sur les pieds et vous tournez en rond, les mains en haut, les mains en bas, oui tapez les pieds et Saute, saute, saute! Ouf! Hi là 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 là! J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Oh, Madame Sylvie, elle a chaud, 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 chaud. Maintenant, je pense qu'on a un ami qui veut nous dire quelque chose. Et moi, les enfants, cette semaine, j'ai eu des nouvelles de Doudou en Chine. Est-ce que vous voulez voir le vidéo qu'il m'a envoyé? Alors voilà, Madame Sylvie, tu veux mettre le vidéo que je t'ai envoyé, s'il vous plaît? Bien sûr que je vais te mettre la vidéo. Allons écouter ce que Doudou a à nous dire. Bonjour les enfants, bonjour les amis, je suis content de vous donner de mes nouvelles. Je vais très 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 bien et mon petit frère aussi, il grandit vite. Il commence à être tannant des fois. Quand ma maman me demande de m'occuper de lui, là, des fois il me joue des tours puis il se cache de moi. Et là, je dois le trouver. Oh là là! Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup, mon frère. Et j'avais juste envie de vous dire bonjour les amis, que je vous aime beaucoup et que je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Bye bye! Maintenant, les amis, on a dansé, 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 dansé. On a écouté l'histoire. On a entendu deux de nos amis nous lire les versets de la Bible. On a eu des nouvelles de Doudou. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Ah oui, c'est vrai. Il nous manque les bricolages. Et en parlant de bricolage, je vais vous présenter ma nouvelle amie Corinne.
Corinne va être celle maintenant qui va m'aider à vous présenter les bricolages. Et quand les amis vont envoyer des bricolages, comme cette semaine, on a encore nos amis d'Ottawa qui nous ont envoyé des bricolages. Voulez-vous aller voir ça? Eh bien, écoutons Corinne. Bonjour les enfants, bonjour les amis. Eh oui, je m'appelle Corinne et je suis la nouvelle amie de Madame Sylvie. Je suis là pour l'aider à présenter les bricolages. Alors cette semaine, nous allons faire un bricolage à propos de la guérison de la belle-mère de Pierre. Vous avez le choix, vous pouvez demander à vos parents de vous imprimer la feuille que Madame Sylvie a envoyée avec la leçon. Cette feuille-là, comme ça ici, là. Qu'est-ce que vous voyez à côté de moi? Ou sinon, vous pouvez dessiner sur une feuille de papier la façon que vous imaginez la maison de la belle-mère de Pierre et quand Jésus l'a guéri, comment ça s'est passé. Alors, à vous de décider. Bon bricolage, les amis! Et maintenant, les amis, vous êtes prêtes pour le bricolage et est-ce que vous avez envie de terminer en chantant? Bonjour, Madame Sylvie. J'en connais une super chanson. Est-ce que je peux la chanter? Rosette, tu connais une chanson? Allons la chanter ensemble. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors les amis, c'était bien la chanson de Rosette. Vous voulez la rechanter avec moi? Allons, tous ensemble. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. Mouah, 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 mouah. Bye bye.